Salut à tous, donc on se retrouve dans ce nouveau podcast où cette semaine on a l'honneur d'inviter Arnaud Courtet de Résidence BNB. Donc, bonjour Arnaud. Bonjour. Salut. Résidence et concierge BNB, parce que Résidence BNB c'est la marque de nos voyageurs et concierge BNB c'est la marque pour les propriétaires. Ok, faut préciser. Faut être précis, c'est important. Bon, déjà, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation on se tutoie Oui, il n'y a pas de souci. Rapide. Alors, présentation rapide, concierge BNB est devenu depuis décembre 2019 la première conciergerie de France. On gère 3600 biens en France. On est la seule conciergerie à être agréée concierge de France et avoir le prix d'excellence depuis 2016. On est présent dans 200 villes en France. On gère tout ce qui est entrée, départ, ménage. Ça, c'est le but classique d'une conciergerie. Mais autour de ça, on a développé 4-5 outils qui sont hyper importants pour nos propriétaires. Le premier, c'est Intérieur BNB, qui est une société qui aménage et qui décore les appartements de nos investisseurs. On a des accords avec Ikea, Maison du Monde, avec des fabricants de literie, des fabricants de salons. Et donc, on meuble entre 50 et 100 appartements par an. Donc ça permet vraiment d'avoir l'idée d'un bien au top, dans l'idée qu'aujourd'hui, en 3 secondes, on doit convaincre un client de cliquer sur une annonce, donc de décorer un bien comme il faut, c'est hyper important pour nous. Et donc Intérieur BNB fait ça. Donc on a Résidence BNB qui est notre marque pour les voyageurs, parce qu'aujourd'hui on essaie de fidéliser nos clients une fois qu'ils sont venus par le biais d'Airbnb, de Booking ou d'autres choses. On leur dit avec un programme de fidélité de revenir chez nous en direct avec 10% de remise sur le prix d'Airbnb. On a BNB Protect qui est notre nouveau bébé. BNB Protect est la seule société qui protège les biens de nos investisseurs. Je prends un exemple concret. Il y a une prostituée dans un appartement. Il y a des gens qui font la fête. Il y a des gens qui ne veulent pas partir à l'heure. Aujourd'hui, un simple appel sur notre plateforme et en moins d'1 heure, un agent de sécurité se déplace et règle le problème. Et ça, on est les seuls en France à avoir ça. Il y a 1500 intervenants et on intervient en moins d'1 heure dans nos appartements. Ok, c'est top ça. Ça marche. Et voilà, donc, et puis c'est tout. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Comment tu en es arrivé là dans l'immobilier? Tu as eu un parcours avant Alors, moi, je ne suis pas du tout issu de l'immobilier. Enfin, mon parcours à moi n'est pas dans l'immobilier. Mon parcours à moi était dans le marketing et après dans la restauration. Okay. Par contre, le parcours familial était dans l'immobilier. Et en fait, j'ai intégré un peu ce parcours par le biais de la conciergerie. À un moment donné, le but de créer de la conciergerie a été une évidence pour nous parce que j'ai vécu 3 ans aux États-Unis et Airbnb se développait beaucoup aux États-Unis. Et donc, quand je suis revenu en France et avec une famille dans l'immobilier, l'idée de créer une conciergerie pour nos appartements a été, je dirais, c'était la suite. Voilà, c'est le marchepied. Okay. Ensuite, on est sur un marché qui est énorme. Il y a 3,2 millions de résidences secondaires en France. Aujourd'hui, 1 client sur 2 qui achète un bien, c'est un investisseur. Donc, le marché de gérer les entrées, le départ, le ménage et d'investir dans des villes où le prix d'achat d'un immeuble est intéressant pour avoir une rentabilité importante. Les gens aujourd'hui, ils achètent peut-être à 100, 200, 500, 600, 1000 km, voire à l'étranger. Et donc le but de passer par une conciergerie, c'est justement de pouvoir acheter dans des villes où on n'est pas présent parce qu'il y a quelqu'un qui va gérer derrière. Ok, ça marche. Ouais, ça enlève un poids supplémentaire en fait aux investisseurs Et ça leur permet surtout de se décharger. Et nous, on a des gens qui ont démarré avec un appartement. Et je prends souvent l'exemple d'un client qui est gendarme, qui a démarré avec un appartement. Et aujourd'hui, en 3 ans, il en est à son 28e. Okay. Donc, j'ai un pompier qui a 26 ans, qui est à son 13e cette année. On accompagne les clients parce qu'on a une expertise et quand ils décident d'investir quelque part et qu'on va les accompagner jusqu'au bout, derrière la rentabilité elle est là. Quand ils vont voir leur banque pour continuer à investir, leur banque leur font confiance parce qu'ils savent que... Derrière, vous faites une estimation des loyers, des revenus oui, annuels. C'est un gros travail chez nous.
effectivement, si quelqu'un vient nous demander qu'il veut être client avec nous, on va effectivement lui dire combien est-ce qu'on peut tirer à l'année de son bien. Et jusqu'à maintenant, nos partenaires financiers et les partenaires financiers qui accompagnent nos clients se rendent compte que nos expertises sont les bonnes. Donc, quand ils accompagnent quelqu'un, même si la première fois, ils lui demandent d'attendre 2-3 mois pour voir si c'est suivi, généralement, au bout de 3-4 mois, ça y est, le prochain projet est mis en route, quoi. Ok, ça marche. Top. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu ne faisais pas cette conciergerie et si tu ne faisais pas d'immobilier? Alors, j'étais avant dans la restauration. J'ai beaucoup travaillé dans la vente par correspondance. J'ai organisé beaucoup d'opérations avec des gens comme Groupon, comme venteprivée.com ou d'autres en France et à l'étranger. Ouais. Donc, les dernières choses que je faisais, c'était d'importer du chocolat et des macarons aux États-Unis que je vendais sur Groupon ou sur vente privée. Donc, j'aurais continué à faire ça. Ça a l'avantage de ne pas travailler beaucoup et de gagner suffisamment. Et de bien manger. Oui, voilà, De aussi. se faire plaisir. Ok, ça marche, top. Où te vois-tu dans 20 ans? Ouais. Dans 20 ans, voilà. Où vois-tu Question un peu compliquée. Là. Alors, dans 20 ans, j'espère que je serai au bord de l'eau dans une ville, je ne sais pas encore, mais dans 20 ans, et même bien avant ça, j'espère qu'on aura, on va dire une 50aine d'immeubles résidences B&B. Et je ne sais pas, encore un peu plus d'appartements en gestion. Mais, et puis, en France alors la France, on est déjà dans 200 villes, donc c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Mais non, l'idée, c'est qu'on est en train de se pencher sur la Belgique, sur l'Espagne. Donc voilà, nous développer international, non européen, ça sera déjà pas mal. Okay. Mais nous développer dans le principe de développer des immeubles, ça c'est la base. Et ensuite, européen, oui, c'est ce qui découle également. Quoi. Voilà. C'est ce que nos clients avec qui on travaille en France sont déjà présents en Europe. Donc, ils nous demandent déjà si on peut les accompagner à Barcelone, à Madrid. Okay. Le groupe Oyo avec qui on travaille, qui est le 6e groupe hôtelier au monde, a 43 000 maisons en Europe. Et ils nous demandent d'être présents dans les pays où ils sont présents. Donc, si on avance avec nos clients, on avance. Ça, c'est déjà bon. Okay. C'est sur la route, on va dire. Ça marche. Qu'est-ce que tu préfères plus que tout dans ce que tu fais aujourd'hui? Il n'y a pas une journée comme une autre. Et puis, c'est une demande sans cesse. Okay. C'est-à-dire qu'on arrive le matin en pensant qu'on va faire quelque chose de simple dans la journée. Et puis, on a un appel pour un immeuble, et c'est toujours pour le lendemain. Okay. Voilà. Aujourd'hui, on a des gens qui nous appellent et qui nous disent tiens, j'ai acheté un immeuble porte de Vanves à Paris, viens le visiter, il y a 26 appartements à faire et il faut envoyer en 48 heures chrono notre décoratrice, imaginer des devis et donner des rentabilités parce que c'est des gens qui doivent décider d'investir en 24 heures pour pas que l'immeuble leur passe sous le nez. Okay. Donc on travaille parfois des soirs et des week-ends sur des business plans pour vérifier qu'on est bon au niveau du loyer et qu'on va pouvoir suivre et que le client peut acheter l'immeuble. Okay, la semaine dernière, on était sur 3 immeubles en même temps. Et ça fait beaucoup. Ça doit faire une sacrée pression. Ah oui, parce qu'on veut pas. C'est des gens qui ont besoin d'aller vite. Et donc, il faut qu'ils comprennent qu'avec nous, c'est pareil. Okay. Et donc, c'est c'est votre but de servir au mieux et d'avoir la meilleure. Comme dans la conciergerie, en fait. On s'adapte. Il faut toujours être au top et délivrer un maximum. Ok. Qu'est-ce qui te fait gagner le plus de temps dans ta journée, en général? Mon équipe. C'est une bonne réponse. Oui, si j'avais pas l'équipe que j'ai derrière, je n'avancerais pas. J'espère qu'ils ont entendu. Ils entendent, je leur dis tous les jours. Super. Ok, top. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre, qui tu serais? Pas forcément dans l'immobilier. J'ai été patron de boîte de nuit et c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé également, donc pourquoi pas retourner dans ce créneau-là, mais c'est une autre vie, on va dire. Ouais, c'est pas la même chose, on vit plus la nuit. Ouais. Ok, pas mal comme réponse. Quelle est ton actu en ce moment, Arnaud? Alors l'actualité en ce moment, c'est demain déplacement à Paris pour signer un immeuble. Donc voilà, c'est une signature chez un notaire demain. Et puis c'est absorber ce qu'on absorbe tous les jours. Okay. Et faire qu'on a le même degré d'exigence
aujourd'hui qu'on avait il y a 1 an, qu'on avait il y a 2 ans, en étant de plus en plus gros. Hier, par exemple, je me suis déplacé moi dans une maison parce que il n'y avait pas d'internet et pas de télévision, et il y avait une famille avec 2 enfants, et les gens qui m'ont eu sur la route ont bien compris que je ne supporte pas que des gens qui ont mis de l'argent de côté pendant 3 mois pour venir en vacances n'ont pas le service qu'ils ont. Okay. Moi, hier, j'ai offert 1 semaine de vacances à des gens, juste parce qu'il n'y a pas de télé et pas d'internet. Ouais, je n'accepte pas que les gens qui ont dépensé, qui nous font confiance, n'aient pas le service au top. Okay. C'est pas à nos clients de payer notre incompétence. Mmh. Si on n'est pas bon, c'est à nous de faire le geste. Si on est bon, ils sont contents et ils nous le diront. Ouais, mais voilà, moi, hier à midi, j'étais dans la maison et j'ai constaté que c'était pas comme je voulais, et on leur a offert leur séjour jusqu'à dimanche. Okay. Voilà, juste parce qu'il n'y avait pas d'internet. D'accord. Ok. Bon, il devait être content. Ouais, j'espère. J'enverrai ça dans le commentaire lundi prochain. Ouais, ça évitera le mauvais commentaire de la télé. Et... Ouais, mais j'aurais pu offrir une nuit, une journée. Oui, c'est sûr. Voilà. Okay. C'est un problème de chez nous. Ça fait partie de tes principes et des principes de la société. Ouais. Tout le monde peut le dire ici. Hier, j'étais pas bien. Ouais. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout. Hein. C'est pas... Okay. Et même dans la relation avec le propriétaire, parce que le propriétaire, il m'en a pris pour son grade. Hein. Et comme je sais que c'est de sa faute et qu'il nous demande, nous, d'être exigeants, je demande aussi au propriétaire d'être exigeant sur ce genre de choses. Hein. Ok, ouais. Ça marche. C'est ça qui fait d'ailleurs votre réussite, je pense. Ah oui, le fait d'être intransigeant et de savoir lâcher du lest quand... Et si le propriétaire est honnête, il comprendra. Je lui ai dit hier, je suis désolé, je suis énervé, mais vous savez que je suis comme ça pour tout. Les détails, c'est le détail qui compte. Tout le monde peut ouvrir un appartement. Oui, tout le monde peut ouvrir une maison à la location. Mais faire que il va y avoir du sel, du poivre, une éponge neuve, du papier toilette, tout ce qui va faire que le voyageur va être content, c'est le détail. Donc nous, il n'y a que le détail qui compte. Okay, voilà. Tout le monde peut faire ce qu'on fait. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, faire du ménage. Hein. Oui, non, mais voilà. Quel est d'ailleurs votre plus que vous apportez aux voyageurs D'être disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ok. Et aux clients qui investissent également la même chose. La même chose. Ouais. Ça marche. Top. C'est vraiment... on est d'astreinte, on est vraiment disponible 7 sur 7, 24 24. Ok. Vous apportez des petites touches d'attention dans les appartements, avec des produits pour moi, des choses comme ça. Alors on est en train de travailler là, parce que le problème c'est que comme on a beaucoup de biens, on ne peut pas nous lancer un produit sans l'avoir testé. Donc on est en train de faire des tests sur des villes clés comme Brest par exemple. On est bien présent parce qu'on a 50 appartements. Donc on est en train de tester des services comme aller les chercher les gens à l'aéroport ou à la gare et ce genre de choses. Mais une fois qu'on a testé et qu'on va valider la chose, après on peut le développer dans nos villes où on est présent. Okay. Mais on a testé à Brest le petit déjeuner par exemple. Ouais. Ça fonctionne très très bien, mais c'est une logistique terrible à mettre en place. Ouais. Donc on n'a pas pu le développer comme on voulait. Voilà, on essaye de tester des choses, et une fois qu'on les a testées, si ça fonctionne et que ça n'engendre pas de problématiques et plus de bâtons pour se faire battre derrière, on avance. Mais le critère numéro 1, c'est la propreté du bien et l'accessibilité facile jusqu'à des heures que ce soit simple à toute heure et propre. Ouais, c'est ce que les gens recherchent principalement. Ok, très bien. Si tu veux un conseil à donner à des gens qui voudraient investir pour faire de la location courte durée, qu'est-ce que tu te donnerais Déjà d'y aller. Ouais. Faut pas avoir peur. Ensuite, il faut commencer par peut-être des petits biens pour pas se tromper. Tout ce qui est studio et autres, il n'y a aucun risque. Parce que vous trouverez toujours un étudiant ou bref, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ne pas avoir peur d'aller dans les villes secondaires. Les villes secondaires fonctionnent très très bien et ça coûte moins cher aussi.
voilà, donc c'est vraiment oui. Par ville secondaire, qu'est-ce que tu entends En fait, comme si taille? je donnais un exemple, si on parle de la Bretagne, Brest par exemple, d'aller à Guipava, d'aller à l'Esnevin, d'aller à des villes autour il ne faut pas penser qu'Airbnb ou la location courte durée, c'est uniquement dans les grandes villes. Ouais. Ça fonctionne partout. Ok. Et la rentabilité, nous on a un client qui a acheté un immeuble au centre-ville de l'Esnevin, qu'il a payé une bouchée de pain, il y a 3 appartements dedans, et le prix à la nuit est identique à celui de Brest. Ok. Donc, Et ça tourne. ça tourne, c'est plein pareil. Ok, c'est plein pareil. Très bien. Ça marche. D'accord. Qui tu nous recommanderais de faire venir sur ce podcast, sur cette interview hebdomadaire? Alors, moi je suis toujours admiratif des clients qui ont une patate d'enfer et qui avancent et qui finalement nous boostent autant que nous on se booste. Ouais. Ce serait Si un client. un nom. Ouais, un client, c'est un gendarme, celui dont je vous parlais, Ok. qui a 28 appartements et qui est impressionnant de volonté et de charisme. D'accord. Ouais. Très bien. C'est une leçon de vie à lui tout seul. Ok, top. Non, ça marche. Rendez-vous pris. Ouais. Et non, et en plus il est super gentil. On reste en contact. Et je pense qu'on va s'associer sur des choses ensemble. Ah, c'est bien, c'est bien. Si ça peut aussi devenir une relation. Mais il est comme quand ami, Ah non, mais quand il vient ici, on le connaissait pas, qu'il s'installait déjà au bureau, il ouvrait son ordinateur. Ah non, c'est un meneur. C'est le capitaine de gendarmerie, c'est lui qui est il fait toute la Manche pour chercher les migrants. Donc c'est un bonhomme, il a son caractère. Mais non, son ambition, c'est dans un an d'arrêter de travailler dans la gendarmerie. Donc il y va. Pour ne vivre que de ça, en fait. Et c'est lui qui. Et il est tellement bon, mais quand je dis tellement bon, c'est qu'il nous a même créé un logiciel, nous, pour la comptabilité, pour analyser des choses, et il le fait sur son temps libre. Ok. Ouais. Ça le passionne en fait. Ah, c'est un passionné, c'est un vrai passionné. Tout simplement. Il nous a sorti ça en 15 jours, un truc qu'on nous aurait demandé peut-être 20 000 ou 30 000 euros pour le sortir. Il nous l'a sorti en 15 jours. Okay. Quand on a des études hyper rapides à faire, en fait, il m'a impressionné parce qu'il a créé tous les outils pour gérer ses appartements. D'accord. Okay. C'est-à-dire qu'il est mieux informatisé que nous sur la rentabilité de ses appartements. Okay. Il a des tableurs Excel dans tous les sens, il rajoute 1 euro par-ci, il sait tout ce que ça peut lui apporter à droite à gauche. Okay. Et donc c'est lui qui nous a créé toute notre usine à gaz aujourd'hui qui nous permet de nous positionner sur des immeubles hyper rapidement. Donc, merci à lui. Il a tout optimisé. C'est top d'avoir des clients. Un entrepreneur accompli. Il faut le rencontrer. Il faudra le rencontrer. Okay. Ça marche. Il a une gentillesse incroyable et passionné. Dernière petite question, et puis je pense que ce sera pas mal. Un sujet ou une question qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui et que tu aurais aimé qu'on traite. Quand est-ce qu'on travaille ensemble? C'est vrai, on n'en a pas parlé. Bientôt, je pense. Si on fait des trucs comme ça peut me plaire. Les gens qui me disent vous êtes bon, ou les gens qui me disent c'est intéressant ce que vous faites, je leur dis on verra si je suis bon quand on travaillera ensemble. C'est facile de flatter. Ouais, c'est vrai. C'est là qu'on voit si on est vraiment personne est vraiment bon. Non mais c'est vrai. Ok. Bon. Parfait. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. En tout cas, c'était un débat super intéressant, super enrichissant, et je pense que ça apportera pas mal de tips, pas mal d'ouverture d'esprit aux gens qui l'écouteront. Ouais, c'est clair. S'ils veulent te retrouver, du coup, ils peuvent te trouver où aujourd'hui? Alors, je suis présent sur Instagram, c'est Arnaud BNB, sinon concierge-bnb.fr pour le site internet de la conciergerie. Okay. Et puis voilà, sinon, de toute façon, nous, par votre intermédiaire. On partagera tout ça dans les réseaux et sur le lien du podcast. Et comme ça fera aussi un peu de publicité, ce qui est tout à fait normal. Super. Voilà. Bon, merci en tout cas, Arnaud. Merci. Merci à vous.